Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h présidentiel du 11 avril 2021, nous vous ferons revivre l'ambiance des 4 jours de dépôt de dossiers de candidature à la Sénat, les images en début d'édition. La présidente de l'UDBN effectue une tournée de restitution des décisions issues du dernier congrès du parti. Le point de l'étape de la 16e circonscription électorale est celle de Porte-Novo dans ce journal. Et puis, Fally Ipupa est au Bénin depuis mercredi pour un show VIP. L'artiste congolais profite de sa visite pour découvrir les Pépitas, un groupe composé de très jeunes percussionnistes. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par ce communiqué. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication informe les personnes physiques ou morales désireuses de faire acte de candidature pour la sélection des exploitants de sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle ou de presse écrite destinée au public en République du Bénin, que le dépôt des dossiers initialement fixé au jeudi 4 février 2021 à 17h est reporté au lundi 15 février 2021 à 17h. Passé ce délai, aucune candidature ne sera acceptée. Le communiqué est signé Rémi Prosper Moretti, président de la HAC. Bienvenue dans cette édition à nouveau. Les derniers dossiers de candidature à la présidentielle ont été déposés jeudi. En tout, 20 candidatures sont enregistrées par la Sénat où nous vous emmenons pour vous faire revivre l'ambiance des 4 jours de dépôt de dossiers. Regardez les images. À chaque jour, son ambiance à la Commission électorale nationale autonome. À chaque candidat, son scénario. Il y a les solitaires, sans colistier, sans accompagnateur, sans tambour ni trompette. Ils sont venus remplir les formalités seuls, en une période où on rassemble et on compte ses partisans. Mais il y a aussi les croyants. C'est Dieu qui m'a poussé, parce que Dieu a entendu les pleurs de son peuple. Ceux qui se croient parrainés par la Sainte Vierge Marie. Je sais que c'est mon Dieu qui me parraine. S'il a accepté qu'on me recale, je l'accepte. Au moment opportun, il pourra intervenir à ma place pour qu'on puisse me récupérer. Il y a aussi ceux qui sont accompagnés, colistiers et partisans accompagnateurs aux petits soins pour leurs champions. La troisième catégorie rassemble ceux qui sont venus mettre de l'ambiance au siège de la Sénat. Cascagnettes, chants, danse et tenues immaculées. Ceux qui sont déjà sûrs de leur victoire sont aussi venus avec la grande artillerie pour mettre la musique et l'ambiance.
Il y a ceux qui pensent qu'ils sont invités à un festin. Le sentiment de participer à la fête de la démocratie. Nous espérons que toutes les conditions seront réunies pour qu'il en soit ainsi. 0 heure, le portail de la Sénat se ferme. On vérifie que c'est bien fermé. Fin du ballet, des chansons, des danses et des professions de foi. « 20 dossiers donc de candidatures enregistrées, je vous le disais, candidatures en solo ou en duo. Ariane Da Silva nous propose dans ce journal un zoom sur les différentes candidatures. Regardez. Elles sont au nombre de 16, les candidatures en duo enregistrées par la Sénat pour la présidentielle 2021. Il s'agit des candidatures d'Alassane Soumanou Djemba du parti FCBE avec Paul Hunkwe comme colistier. Daniel Eda, l'ex-fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est présenté avec sa colistière Woro Sidi. Le duo Rekiatou Madougou, ancienne ministre de la Justice, et Patrick Divo au nom du parti Les Démocrates. Le duo de la majorité présidentielle, Patrice Talon, Mariam Chabi Talata Zime, était également à la Sénat. Lucien Keneno et Gabriel Adjafon ont aussi franchi cette première étape et ont obtenu le récépissé provisoire, ainsi que Jacob Fadéon Soumanou Toleba, président du parti Foskori pour le développement du Bénin. Joël Aïvo et son colistier Moïse Kérikou, ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie, seront également de la course. C'est en tout cas leur souhait. D'autres duos se sont également présentés à la Sénat, Brice Fifonsi Mensan et Koko Hungbeji comme colistiers, Nathanaël Koti et Mohamed Abdou comme colistiers, Kofi Samson d'Almeida, Gomina Aboubakar, Emmanuel Yannick Dossou, Flora Tiando, Sawebio Yakubu, Mohamed Paul Tossa, Agbele Sessi Corentin Korwe, Ironie Agossa, un transfuge du parti Les Démocrates, Samuel Bacho, Télésphore Afagnon, Victorin Denonwema, Florentin Devonon. Perpétue Dierhoué et son colistier Wahabou Houdou ont déclaré leur candidature à la présidentielle. À l'ensemble de ces duos s'ajoutent des candidatures en solo. La Sénat en a reçu 4. Il s'agit des candidatures de Patrice Simenouago, Gane Osoglo, Aoulou Eude Ruissou et Françoise Ronsou Baïdo. Et à la fin de l'enregistrement de leur dossier, les candidats, leurs mandateurs et colistiers se sont prononcés à nos micros. Suivons-en quelques-uns. Non, je dois d'abord vous dire que l'instant du dépôt de la candidature et de son enregistrement a été un instant empreint de grande solennité. Voyez-vous, le président Talon, lorsqu'il a été candidat en 2015 et 2016, il avait suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, ceux qui ont cru en lui sont heureux parce que le rêve est devenu réalité. C'est-à-dire que nous avons effectivement amorcé le décollage de notre pays. Les réformes ont porté leurs fruits et de façon unanime, nous les apprécions. L'espoir né est donc devenu réalité et c'est cette réalité née de cet espoir qui a suscité aujourd'hui à son tour sa candidature. Je crois que nous avons là un instant de solidarité mais également de bonheur qui augure pour nous et pour tout le peuple des lendemains meilleurs. C'est donc cet instant-là qui sera sacralisé à l'occasion de cette élection que le président veut être une fête de la démocratie que nous sommes venus donc engager avec vous au dépôt de cette candidature. Le président Talon s'est engagé dans une démarche en vue d'une élection apaisée et inclusive. Vous avez vu donc les candidatures se succéder les unes après les autres. Nous espérons donc que ceux qui sont candidats joueront les règles du jeu démocratique pour que nous parvenions effectivement à une élection apaisée et transparente et inclusive. Nous sommes très heureux, l'ambassadeur Moïse Kérikou et moi-même, de nous présenter devant vous au nom du Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition,
nous nous présentons devant vous parce que nous sommes porteurs d'un projet. Nous sommes porteurs d'un idéal, d'une vision pour notre pays. Nous sommes venus à la Sénat, comme vous avez compris, pour déposer notre dossier. Et nous avons décidé, parce que investir par le front pour la restauration de la démocratie, nous avons décidé d'ouvrir un chemin pour notre pays, ensemble. Je tiens sincèrement à vous féliciter, vous, la presse béninoise, la presse sous-régionale, la presse internationale. Et je suis satisfait des conditions d'accueil à la Sénat. J'ai profite de l'occasion pour remercier la Sénat, remercier la hiérarchie de la Sénat et l'ensemble des cadres. Je crois que si nous acceptons de compétir en tant qu'opposition constructive, c'est pour souhaiter l'alternance. Nous souhaitons l'alternance parce que nous voulons que dans un débat démocratique, dans la cohésion nationale, dans la paix, dans la gestion des frustrations, dans la réconciliation, que nous puissions continuer le développement qui a été amorcé par les différents responsables que notre pays a connus, en l'occurrence les responsables qui sont là. On reste à la Sénat pour suivre avec le président de l'institution le point des 4 jours de dépôt de dossier de candidature. Emmanuel Tiando est au micro de William Aguia. On l'écoute. Nous voici arrivés au terme du processus d'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens qui veulent prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À l'issue de ce processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés, pour certains, en duo et pour d'autres de façon unique. Nous avons aussi noté que parmi ces 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Nous allons procéder à l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité et après cet examen, quant à la recevabilité, nous allons délivrer, nous allons porter à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature. À charge pour eux de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification. Nombreuses candidatures sont donc enregistrées dans le cadre du scrutin présidentiel, mais constituent-elles une adhésion aux différentes réformes politiques en vigueur dans le pays? Élément de réponse avec Lenaï Kagbaza. Une forte mobilisation des différentes chapelles politiques en ce dernier jour réservé à la déclaration de candidature pour la présidentielle à la Commission électorale nationale autonome. Un balai incessant des diverses sensibilités politiques, preuve éloquente que les aspirants à la fonction présidentielle se conforment ainsi aux exigences du nouveau code électoral en venant déposer leur dossier, synonyme d'une adhésion aux réformes politiques portées et impulsées par le chef de l'État Patrice Talon. 2 constats majeurs militent en faveur de cette assertion.
Primo, la plupart des dossiers reçus par la Sénat sont des candidatures de binôme. Ceci pour répondre à l'esprit des tests désormais en vigueur et instituant un poste de vice-président de la République. Secondo, la course au parrain, observable à l'aune des tractations et mutations de dernière heure. Vous avez vu que même l'opposition a dû, évidemment, se mettre en rang, car ils ont réussi à constituer les duos. C'est déjà une première. C'est l'expression évidemment de l'adhésion aux réformes politiques engagées courageusement par le chef de l'État, d'une part. D'autre part, le calendrier électoral est en cours. Il faut saluer déjà les mesures qui ont été prises pour respecter le dépôt des dossiers dans les délais impartis, requis par la Sénat. Une évidence, l'enjeu est de taille et seul le respect des prescriptions légales est gage d'acceptation des dossiers. Le génie béninois s'est encore une fois éloquemment exprimé. Opposition et mouvance, toute obédience confondue, ont tenu à observer les règles du jeu pour ne pas rater le grand rendez-vous électoral. Je note que la dynamique démocratique au Bénin est en cours, qu'on le veuille ou non, contrairement à tout ce qui a été servi à l'opinion nationale et internationale, la démocratie béninoise se pose très bien et les élections auront lieu dans une très bonne ambiance. Vous avez constaté qu'à la CEDA, il y a des délégations qui sont venues accueillir les candidats, les duos qui sont constitués. Et l'ambiance était festive. C'est une première. À l'arrivée, ce consensus autour de l'exercice démontre à bien des égards que les réformes contenues dans le nouveau code électoral sont pertinentes et que les hommes politiques en sont bien conscients, étant donné que ces innovations vont permettre d'assainir l'écurie politique et de faire asseoir un Bénin démocratiquement pesant et perméable au dynamisme moderne de la chose politique. Il y a des réformes qui sont en cours, qui ont induit des mesures disciplinaires que les acteurs sont en train de mettre en place. Actuellement, eux tous s'accommodent. Et il faut saluer, évidemment, dans le cadre des prochaines présidentielles qui sont prévues pour le 11 avril, les mesures qui ont été prises au niveau de chaque chapelle pour respecter, évidemment, les critères qui ont été définis et constitutionnalisés. J'encourage évidemment les acteurs à continuer la dynamique démocratique au Bénin pour que nous améliorons évidemment la qualité de notre démocratie. Pour l'heure, les candidatures sont reçues et sécurisées à la Sénat. Les candidats, quant à eux, ont encore 72 heures pour compléter les pièces manquantes afin d'obtenir, après le récépissé provisoire, celui définitif. En perspective, c'est une belle fête électorale qui s'annonce. Et parlant toujours de la présidentielle, vous avez dû le constater, l'opposition affiche au compteur plusieurs duos, anéantissant ainsi l'espoir de ses partisans de la voir parler d'une seule et même voix. Pure stratégie politique ou mauvaise organisation d'une opposition qui peine à trouver ses marques? Élément de réponse dans ce reportage signé Rachida Biomama. Face au duo Talon-Talata, non pas une opposition, mais plusieurs. Sujette à de profondes crises, l'opposition peine à exister en cette période cruciale. D'un côté, la FCBE Foscori pour un Bénin émergent, se réclamant de l'opposition constructive, plus modérée, avec son duo Djimba-Hunkwe. Au bord de l'implosion il y a quelques semaines, le parti, bon gré mal gré, a validé son ticket présidentiel, même si en son sein, il ne fait pas l'unanimité. Le duo Hunkwe et Djimba permet au FCBE de travailler ensemble. Ils sont arrivés à désigner leurs candidats dans la discipline, la rigueur du groupe. Ça, on ne veut pas savoir tout ce qui s'est passé. Mais à l'arrivée, on a vu que les FCBE sont allés déposer leur dossier à la Sénat. C'est ce qui est plus important. De l'autre, les démocrates plus radicaux n'ont pas fini de surprendre, tant le choix du duo sera un feuilleton à plusieurs épisodes. D'abord, Rekiat Madougou sera désigné pour porter les couleurs du parti. Le Front pour la restauration de la démocratie, censé l'apprécier, optera pour Joël Aïvo. Finalement, ce sera Rekiat Madougou, Patrick Divo pour les démocrates. Joël Aïvo, Moïse Kérékou pour le collectif de l'opposition. Au milieu de cette guerre de leadership, Irénée Agossa affiche lui aussi ses ambitions en allant en duo avec Corentin Koroué, comme colistier. Au niveau du parti Les Démocrates, on a vu qu'ils sont pas arrivés à s'entendre, à faire de consensus autour d'une candidature. Et ils sont allés à beaucoup de listes. Ça donne l'impression de l'enfantillage.
Les gens se sont comportés comme on se comporte dans les classes au cours primaire. Mais là, ils ont oublié que c'est du Bénin qu'il s'agit. Le Bénin, c'est la seule richesse, c'est la seule chose qui nous amène à l'unité. Serait-ce finalement une stratégie politique? Jusqu'au jour du dépôt du dossier, ils ont dit qu'ils sont ensemble, ils feront le combat ensemble. Du coup, là, tout a échappé à chacun d'eux. Donc ce n'est pas du tout un jeu démocrate, un jeu de stratégie, non. Ce n'est pas une politique avancée, c'est du recul. C'est le manque de consensus, c'est le manque de tactique. Quoi qu'il en soit, malgré les dissensions politiques, la paix doit prévaloir. Que la paix, la dignité, la concorde que nous avons toujours voulu puisse figurer tout au long du processus électoral. Pour que le 11 avril, que chacun de nous soit quand même heureux, en paix et en vie chez lui à la maison, et que le Bénin puisse avancer. À quelques jours du scrutin du 11 avril, l'union de l'opposition est difficilement envisageable, à moins d'un miracle. Politique, toujours quelques jours après son congrès qui a connu la visite surprise du chef de l'État, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin, nouveau UDBN, a entamé une tournée de restitution des décisions issues du dit congrès. Claudine Afiavi Prudencio est allée rencontrer ses militants dans la 16e circonscription électorale et aussi à Porto Novo. Ricardo Loïc Pekou et Bruno Rotekpo pour le reportage. Je lui avais dit que nous sommes prêts et que nos pantalons sont déjà repassés. Le message est clair. Claudine Afiavi Prudencio et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau sont fortement mobilisés pour les prochaines joutes électorales. En tournée de restitution des décisions issues du dernier congrès ordinaire de l'UDBN, la présidente du Parti des jeunes et des femmes s'est rendue à Cotonou dans la 16e circonscription électorale. Notre leader a bien travaillé à la tête de l'État. Quand je venais ici, là, tout à l'heure, j'ai vu la voie pavée, j'ai vu la voie bitumée. Ce n'était pas comme ça. Ou bien, j'ai menti, ce n'était pas comme ça. Et c'est partout, dans toutes les communes du Bénin. On ne voyait pas ça. L'électrification est au rendez-vous. L'enjeu est de taille et les militantes et militants de l'UDBN de la 16e circonscription électorale en sont bien conscients. Ils s'engagent d'ailleurs à relever les défis pour un meilleur développement du Bénin. Que vous dire, notre chère maman, notre modèle, notre Amazone des temps, à la tête de notre parti, vous avez besoin d'une bonne santé. Tels sont nos vœux pour vous cette année. Votre présence aujourd'hui nous rassure et nous donne la force plus que jamais à mouiller davantage le maillot et ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Et pour réussir à remporter la victoire au soir du 11 avril prochain, nul ne sera de trop. Dans la cité des Haïnonvi, les sages et notables ont également leur mot à dire. Nous sommes les officiers de réserve actifs. Je dis bien, nous sommes les officiers de réserve actifs pour le combat de l'UDBN. Nous nous engageons de jouer notre partition sur tous les terrains et dans toutes les structures du parti. La jeunesse de Porto Novo et des autres communes de l'Ouémé et du Plateau réserve de grandes surprises pour confirmer la place prépondérante de l'UDBN sur l'échiquier national. Une place que Claudine Afiavi Prudencio entend défendre aux côtés du candidat choisi par l'UDBN. Devant les militantes et militants du parti, elle a rappelé les nombreuses réalisations à mettre à l'actif du président Patrice Talon en 5 années de gouvernance. Nous avons vu les réalisations du président Patrice Guillaume Atanas Talon sur toute l'étendue du territoire national. Les routes qu'il réalise. Mais aujourd'hui, il y a de l'eau dans les communes. Le président Patrice Talon a tout fait pour qu'il y ait de l'eau dans les collines. Il y a l'autonomie énergétique. Et Gotchi et Gotao, ça a diminué. Ou bien, notre pays
est maintenant un pays qu'on peut envier. C'est le développement du Bénin qui est amorcé véritablement. Une dynamique qui ne devra plus s'arrêter, souhaite vivement Claudine Prudencio. La bonne gouvernance et la culture d'un nouvel état d'esprit restent désormais la priorité des membres de l'UDBN. Vous le savez sans doute, Fally Ipupa donne un spectacle VIP ce samedi au Novotel. Mais avant cela, l'artiste congolais est allé découvrir en live les Pépitards. Il s'agit d'un groupe composé de très jeunes percussionnistes du Bénin. Regardez. Oui, vous avez certainement reconnu ce morceau, Eloko Oyo. Derrière ce cache-nez, vous avez aussi reconnu certainement cette barbe et cette tête qui remue. C'est bien lui, Fally Ipupa Nsimba, qui se lève pour aller féliciter ses 30 enfants, artistes, percussionnistes, vocalistes, les Pépitards. Bienvenue dans la cité des tambours, à Djara, une commune à quelques encablures de Porto-Novo, la capitale politique du Bénin. Le centre des arts et métiers de Médé Djonou à Djara accueille ainsi Fally Ipupa, le nouveau pape de l'afro-pop, l'homme à la voix merveilleuse surnommé Dicap la merveille. Fally Ipupa, alias l'aigle, avait de son piédestal vu et connu les Pépitards par les réseaux sociaux. L'homme aux 60 millions de vues sur YouTube voulait voir de visu ses enfants qui pouvaient jouer aux percussions et chanter à voix nue la mère Afrique. Fally Ipupa, alias El Mara, ne pouvait que se marrer de délices devant les roulants rythmés et uniformes de ces joueuses et joueurs émérites. Et les mouvements cadencés et uniformisés de ces danseuses et danseurs qui méritent les ovations du maître. Le Bénin. Échange pour échange, voici en exclusivité Fally Ipupa, alias El Professeur, renouant avec ses amours de tam-tameur surnommé The King. Ils sont très talentueux et je suis très content d'être ici. Sous l'égide de l'ANESMO, l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et manifestations officielles, et sous le label Alsaf du groupe Accor, le spectacle VIP de Fally Ipupa se tiendra dans les jardins du Novotel le samedi 6 février 2021. Fally Ipupa, il faut pouvoir aller le voir sans barrière. Voilà, rendez-vous a donc pris pour ce soir. Jules Aroga est désormais le nouveau procureur du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, succédant ainsi à Mario Lom Metonou. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce vendredi. Le point avec Jean-Claude James et Igor Ayosso. L'audience est ouverte. Ici, pas d'accusé à la barre, car ce n'est pas une audience d'assises, mais plutôt d'installation du nouveau procureur du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Jules Aoga, qui succède à Mario Metonou. De tempérament calme, Monsieur Jules Aoga a toutes les qualités non seulement intellectuelles, mais aussi morales requises pour occuper ce poste. C'est donc tout naturellement que l'autorité de nomination l'a distingué et honoré. Monsieur le procureur de la République, la fonction qui est désormais la vôtre est certes lourde et délicate, mais grâce à vos qualités de manager, de professionnel rompu et surtout à votre humilité, nous sommes convaincus que vous allez réussir cette noble mission républicaine.
Titulaire d'une maîtrise en droit, option droit des affaires et carrière judiciaire, il passe avec succès le concours des auditeurs de justice en 2006. Pur produit de l'École nationale d'administration et de magistrature, d'où il sort en 2009 pour intégrer le corps de la magistrature un an après. En 2011, il prête serment pour devenir magistrat et est ensuite installé comme juge du 4e cabinet d'instruction du tribunal de Porto-Novo. Depuis octobre 2018, il assume le rôle de premier substitut du procureur de la République près le tribunal de Cotonou jusqu'au 6 janvier 2021, date de sa nomination comme procureur de ce tribunal. Et voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir.